ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer la meilleure façon de respirer quand tu fais des exercices d'abdominaux. Parce qu'il y en a une, il y a une respiration qui permet vraiment de booster le travail abdominal pour la simple et bonne raison que cette respiration à elle seule permet en fait de mobiliser et donc de tonifier le transverse, le muscle abdominal profond. En fait, c'est ce qu'on appelle la respiration thoracique. C'est-à-dire que j'ai déjà tourné une petite vidéo où je t'explique l'importance de faire un travail abdominal en ayant le centre énergétique engagé. Qu'est-ce que le centre énergétique? Ce sont les muscles du plancher pelvien, anus et périnée, et le muscle abdominal profond qu'on appelle le transverse. Eh bien, quand on fait des respirations thoraciques, les respirations thoraciques doivent se faire en ayant le ventre toujours entré, donc le transverse toujours contracté. Et comme l'expiration de cette respiration se fait par la gorge, c'est une expiration extrêmement profonde qui te permet d'engager encore un peu plus ton transverse, ton muscle abdominal profond. Donc, je vais t'expliquer comment faire ces respirations thoraciques. En fait, c'est très simple. Il va falloir, et après on le fera ensemble, que tu commences par engager ton centre en contractant ton anus. Pour contracter ton anus, tu imagines retenir un gaz. En contractant ton périnée, là tu imagines retenir une envie de pipi. Et en contractant enfin ton transverse, comme pour venir coller ton nombril contre ta colonne. Une fois que ce centre est engagé, tu vas inspirer par le nez. Seulement, tu imagines que ton tronc, c'est une commode à deux tiroirs. Un premier tiroir situé entre la gorge et juste en dessous du sternum, d'accord? Et un deuxième tiroir situé, voilà, ici, en dessous du sternum, jusqu'au pubis. Seulement, tu as un petit souci, il y a une clé pour le premier tiroir, il y a une autre clé pour le deuxième tiroir, parce que la clé du premier n'ouvre pas celle du deuxième et inversement. Seulement, tu imagines avoir perdu la clé du deuxième tiroir. Ça veut dire que quand tu inspires, l'air emmagasiné à l'inspiration, tu ne vas pas pouvoir le ranger au niveau du deuxième tiroir parce que ce tiroir, il est fermé à double tour, verrouillé, tu as perdu la clé, tu ne peux pas l'ouvrir. D'accord? Donc l'air inspiré, ok, par le nez, tu ne vas pouvoir le ranger qu'au niveau de la cage thoracique. C'est-à-dire qu'à l'inspire, ta cage thoracique doit vraiment se gonfler, doit vraiment prendre du volume. Ta poitrine doit se gonfler, tes côtes doivent s'élargir et le haut de ton dos aussi doit prendre du volume, d'accord? C'est comme si à l'inspiration, un parapluie s'ouvrait à l'intérieur de ta cage thoracique. Donc ta cage thoracique à l'inspire, elle prend vraiment du volume sur tous les plans. Mais ton ventre, lui, reste rentré. Ton nombril reste collé contre ta colonne. Et à l'expiration, elle ne va pas se faire comme on a l'habitude de le faire par les lèvres. Elle va se faire par la gorge. Alors, c'est quoi la différence? Tu vois, quand tu souffles par les lèvres, si tu souffles par les lèvres contre ta main, ton souffle, il est froid, il est frais, ok? Alors que si tu souffles par la gorge contre ta main, ton souffle, il est chaud. Et c'est là toute la différence. Le fait que ton souffle soit chaud, traduit bien le fait que c'est une expiration profonde et que forcément, si ton expiration elle est profonde, eh bien en fait, tes muscles profonds, donc ton transverse, ton muscle abdominal profond, il est engagé. Donc le simple fait d'expirer par la gorge, eh bien ça booste un petit peu plus le travail de ta sangle abdominale. Alors en fait, j'inspire par le nez, le ventre rentré en gonflant, d'accord, en faisant prendre du volume à ma cage thoracique. Et j'expire par la gorge, un souffle chaud et profond, comme si je faisais de la buée contre une vitre ou comme si je voulais nettoyer mes lunettes de vue ou mes lunettes solaires. Voilà ce qu'est une respiration thoracique. Donc on va en faire quelques-unes ensemble de façon à ce que tu puisses bien comprendre. Je vais m'allonger, je vais poser mes deux pieds à plat au sol. Je vais commencer par engager mon centre parce que bien évidemment, si ton centre n'est pas engagé, la respiration thoracique, elle est complètement faussée, d'accord? Donc, quel que soit l'exercice d'abdominaux effectué, je l'explique déjà dans une première vidéo, ton centre doit être engagé et quel que soit l'exercice d'abdominaux effectué, je t'invite vivement à pratiquer cette respiration thoracique. Là encore, comme pour cette histoire du centre, ça fait vraiment toute la différence au niveau de l'efficacité de l'exercice.
Donc on engage notre centre en imaginant retenir un gaz, ton anus se contracte, en imaginant retenir une envie de pipi, ton périnée se contracte, et en venant rentrer ton ventre pour coller ton nombril contre ta colonne. Mon centre est engagé, il le reste. Je t'invite à poser une main sur ton bas-ventre, d'accord, et une main sur ta cage thoracique. À l'inspiration, tu ne dois pas sentir ton ventre pousser contre ta main, mais tu dois sentir ta poitrine pousser contre l'autre main. Et à l'expiration, tu dois sentir ton ventre se creuser un petit peu plus et tu dois sentir ta cage thoracique perdre du volume. Alors on y va ensemble. Inspire le ventre rentrer en gonflant bien la cage thoracique d'air. Expire par la gorge. Inspire le ventre rentrer, tu dois sentir le haut de ton dos s'imprimer dans le tapis. Expire par la gorge. Allez, encore une fois pour bien comprendre les choses. Inspire le ventre rentrer. Expire. Ok. Et je ne sais pas si tu as senti, on n'en a fait que 3, mais si tu continues les choses, le simple fait de faire ces respirations thoraciques avec le centre engagé, rien que ça déjà, tu sens le travail de ta sangle abdominale. Voilà, moi je t'invite vivement dorénavant à changer ta façon de faire tes abdos. Dorénavant, tes abdominaux sont intelligents, sont efficaces, sont sans danger et pour ton dos et pour ton plancher pelvien, d'accord? Comment? Tout simplement en faisant tes exercices d'abdominaux, quels qu'ils soient, le centre énergétique engagé et avec des respirations thoraciques. Je te laisse là et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.